Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour ce 12e numéro, tranquillement bien installé en ce lundi soir, et j'ai le plaisir de passer cette émission aujourd'hui avec l'homme qui m'a accompagné en tribune à Bonny, c'est-à-dire Florian. Comment il va mon Florian ? Bonsoir, ça va bien et toi mon cher Thibaut ? Ça va, la pêche, tranquille, on va parler du CSSA, il y a eu une belle petite victoire samedi, on va parler de Fanière, il y aura du foot ce week-end, il y aura du foot dans 8 jours, 9 jours à peu près, ça va être top. Julien est avec nous également, comment ça va Julien ? Ça va très bien, très content d'être avec vous ce soir. T'as un jingle spécial toi, un petit blop au moment de te connecter comme ça, il a travaillé l'introduction Julien. Bon, t'as vu le match Julien ? Oui, je l'ai vu en replay parce que je pouvais pas être là en live, mais non, c'était sympa, on va pouvoir dire plein de choses. Ouais, j'ai hâte d'avoir ton avis également. Et puis lui, il a suivi le match en bord pelouse, la preuve c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir à 2 minutes seulement du coup de sifflet final. C'est Romain qui est avec nous, on le retrouve, ça va Romain ? Ouais, ça va, c'est bon, j'ai la crève depuis samedi, et puis je suis à moitié sourd, mais ça va bien. Bon les amis, ce drapeau vert carton rouge 4.12, c'est titré en costaud pourquoi ? Parce que le CSSA s'est imposé avec la manière au moins sur le terrain ce samedi face à Bonny, grosse performance des Sedanais, on va en parler en long, en large, en travers, vous allez entendre les réactions d'Élise Bussaglia, celle de Roman Marbehan également. Auparavant, j'aurai quelques petites infos à vous donner, comme d'habitude, on étendra la minute du district de l'ami Benoît, et puis ensuite on recevra Romain Estingois, le responsable jeune de l'étoile sportive Fanière, qui viendra nous parler un petit peu de son club, celui que le CSSA rencontre ce samedi. Un petit Dudule Quiz derrière avec Julien qui tentera de remporter le premier Dudule Quiz de ce mois de novembre. On fera peut-être une équipe de Julien d'ailleurs, hein. Bah, elle est chaud, hein. C'est trop bien, on va voir à ça. Bon les amis, voilà pour le petit programme de ce drapeau vert carton rouge. Florian, tu veux saluer un peu les auditeurs ? Alors ça aurait été avec grand plaisir, mais je ne suis pas sur le live actuellement, bon. Je ne suis pas sur les commentaires. Mais je peux le faire parce que je vois du monde qui se connecte. Il y a Roro qui est là, évidemment. Il y a Mélanie qui est là. Attends, tu me demandes, je fais. Il y a Marine qui est là aussi. Il y a Mickaël qui est là, qu'on salue. Il y a Roma, notre cadreur national, enfin Rombé du coup, qui est là aussi. Il y a Laurent aussi qui est présent. Ils sont tous là. Thibaut, ils te disent tous bonsoir et ils sont ravis de t'entendre à nouveau. C'est faux. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce DVCR 4.12. On y va, c'est parti les amis pour les petites infos de Thibaut. A commencer par des nouvelles de la campagne d'adhésion drapeau vert carton rouge. Il y a eu un événement ce week-end. On a envoyé les goodies. On a envoyé 128 colis et 27 enveloppes au total avec les petits goodies. J'ai tout posté aujourd'hui, donc vous allez recevoir ça dans les prochains jours. Pour ceux qui ont adhéré, 230 adhérents pour le moment. La campagne d'adhésion, elle se termine le 31 décembre prochain. Si vous le voulez, si vous le pouvez, soutenir l'association drapeau vert carton rouge, 12 €, 30 €, 50 €. Vous mettez ce que vous voulez comme vous pouvez, les amis. Le lien est en embed, j'ai intégré via Helloasso. Ouais, pardon, tu dis ? Épinglé, c'est ça. Le lien est épinglé, Helloasso. Il vous reste jusqu'au 31 décembre à votre bon cœur. La semaine prochaine, juste pour une petite info, le DVCR 4.13 n'aura pas lieu le lundi soir. Je pense, on va vous tenir au courant, mais à mon avis, on va le faire le dimanche en fin d'après-midi, voire en soirée. Juste avant peut-être le fameux match PSG-Lyon, là, au Lyon-PSG. Mais le DVCR de la semaine prochaine n'aura pas lieu lundi soir, on n'est pas dispo. Donc, on va l'avancer à mon avis parce qu'il y a une grosse actu, hein. Il y a Sedan Montreuil le 11, ça vous a pas échappé, donc impossible de ne pas faire un DVCR. Normalement il devrait avoir lieu dimanche en fin de journée. Vous surveillez ça avec attention bien évidemment. Ça ne vous a pas échappé également du côté du CSSA, la victoire de l'équipe réserve ce week-end aux dépens de Bazeilles. L'équipe réserve qui l'emporte 4-0 face à Bazeilles. J'ai plus les buteurs en tête, ils m'échappent et je vous avoue que j'arrive pas à me relire. Je vous les donnerai juste après. Florian, tu dis un bon score ? Zegdan, doublé de Mathis Dubois, c'est ça, hein ? Mm-hmm. Non.
Oui, Mathis Zegdan, Dubois. doublé de Mathis Dubois. Et le 4e, Tom Noël. Ok, et ben voilà pour cette info. Bravo à l'équipe réserve qui trône fièrement en haut de sa poule de Régional 3. La montée, c'est pour bientôt, les gars, on espère. On continue comme ça, c'est juste top. Et puis une dernière info concernant le match de samedi à Fagnières. Les Young Boys organisent un déplacement. S'il y a des Young sur le live, les amis, me tenir au courant de si le bus est complet ou pas, si vous acceptez encore des gens. Je me suis dit que j'allais faire la com quand même sans savoir si c'était top ou pas, enfin si c'était plein ou pas. Déplacement en bus Fagnières CSSA, 20 € sans la place à Fagnières. On vous donnera les tarifs tout à l'heure en accueillant Romain Estingois de l'ESF. Ce sera le 8 novembre, donc l'heure de départ 15h et puis le lieu de départ et l'inscription se font en MP directement sur la page des Young Boys Sedan. Voilà messieurs pour toutes les petites infos qu'on pouvait donner aujourd'hui. Je vous propose maintenant de passer à la minute du district et de retrouver l'ami Benoît. Merci beaucoup Thibaut, bienvenue à tous les amoureux de foot ardennais et bienvenue dans les 60 secondes du district. Oui, j'avais envie de petits changements. Nouvelle journée animée en D1 3 brasseurs et je vous arrête tout de suite. Le leader n'a pas changé mais l'étau se resserre fortement. En effet, l'entente sportive de Charleville a créé la surprise en battant le leader jusqu'alors invaincu, Vivarois 3-2. Derrière, Porcien continue son sans faute avec une victoire à Tourne 2-0. Pendant que Nouvion s'impose 4-2 face à Liercy dans le duel de haut de tableau. Voulant se relancer suite à leur dernière rencontre, Cheveuge est allé chercher une belle victoire 3-1 sur le terrain du FC Ebbe. Duel de bas de tableau entre Buzancy et la réserve de Bonny, qui se quittent à 2 partout. Personne ne décolle, mais tout le monde reste en vie. Et la grosse mention spéciale, attention à l'équipe C de l'OCPAM, vainqueur du Derby Carolo face à l'Académie des municipaux et cheminots de Charleville en l'emportant, tenez-vous bien, 7-2. Au classement, Vivarois reste leader d'un petit point devant Porcien, toujours invaincu. Mais attention derrière, Nouvion et Cheveuge sont en embuscade. Autant dire que le haut de tableau est aussi serré qu'un short après les fameuses frites du dimanche. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour de terrain dans notre belle D1 ardelaise. À bientôt les amis. Merci beaucoup Benoît. Il est inspiré l'ami Benoît aujourd'hui, aussi serré qu'un short après les frites du dimanche. Apparemment ça parle d'expérience quand même. Et on saluera également les 3 brasseurs, qui est un partenaire Drapeau Vert Carton Rouge également, qui sponsorise, qui a de namer dorénavant les divisions du district des Ardennes de foot, D1 3 brasseurs, D2 3 brasseurs, D3 brasseurs. Tiens, on peut faire le lien. Bravo à eux et bravo à eux de soutenir le territoire. Florian, t'as kiffé la petite chronique de Benoît là? Bah, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Il y a du changement, il y a de la variation. C'est appréciable. Ouais, Bravo, Benoît. il se prend des petites libertés, mais c'est avec grand plaisir qu'on l'écoute. Il va revenir dans l'émission. Il y a des gens qui nous le réclament. Bon, alors c'est pas non plus un plébiscite, mais il y a des gens qui disent Benoît, il pourrait venir. Il était venu avec nous à Ebbe, c'était super cool. Vous le retrouverez dans les prochaines semaines, c'est promis. Bon, les amis. C'est l'heure de parler foot. Je sais que tout le monde attend ça avec impatience. On va passer au débrief de Bonny CSSA ce week-end. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse.
Samedi dernier au stade Malissay à 14h30, le CSSA et Bonny avaient rendez-vous pour la première manche du derby des Ardennes, le derby de régional. À la clé pour le CSSA, une victoire, une belle victoire, 2-0. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, je vous donne une petite info. Alexis sur le live nous dit, aux dernières nouvelles, le bus des Young Boys était plein. Donc visiblement, il n'y a plus de place pour faire le déplacement à Fanières avec les Young Boys, mais il y a toujours la possibilité d'y aller par d'autres moyens. D'ailleurs, jeudi prochain, on diffusera, nous, un poste de covoiturage, si ça peut en intéresser certains. Les amis, Bonny CSSA, avant de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire, comment on va débriefer ce match, je vous propose d'écouter 2 réactions. La première, celle d'Élise Bussaglia, suivie de celle de Roman Marbehan, au micro de Robin Lopez, le journaliste de l'Ardennais, qui a eu la gentillesse de bosser un peu pour DVCR, comme ça, de nous rendre service comme nous on le fait parfois. C'est ça aussi la beauté de la coopération entre nous tous. Merci à Robin. On écoute Élise Bussaglia. Pour moi, la victoire, on la doit à notre courage et à notre cœur et à la capacité aussi de s'adapter à l'adversaire et au terrain. Et aussi au fait que ce soit un derby, donc parfois il faut être capable de s'adapter dans un match. Il ne faut pas toujours faire la même chose et même d'un match sur l'autre. Et aujourd'hui, c'est une belle victoire et je pense que les joueurs peuvent être très fiers d'eux parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et ils sont récompensés. Voilà messieurs pour la réaction d'Élise Bussaglia. Je vous propose d'enchaîner directement et d'écouter celle de celui qui a mouillé le maillot et qui a taché le maillot d'ailleurs, Roman Marbehan. 2 buts de transition. De toute façon, on savait que ça allait être un match où eux allaient être compacts. On s'attendait à beaucoup d'engagement, que ce soit de notre côté et de leur côté. Donc on a joué premier, deuxième ballon et puis ça s'est ouvert au fur et à mesure. On a eu 2 belles brèches qu'on a réussi à exploiter et puis derrière on est efficace. On a pu planter 2 buts. On aurait pu se faire punir au début du match aussi. Donc non, c'était un beau match, j'ai tenu toutes ses promesses. Après, je tiens à les féliciter parce qu'honnêtement, ils ne sont pas à leur place. Ils sont une très belle équipe. Au final, si on regarde, c'est ça. Si on n'a pas les 2 transitions là, je pense que le match reste fermé et voilà, ça nous a souri. Après, j'espère pour eux, en plus, je suis super content pour eux par rapport à leur tour de coupe et je leur souhaite de pouvoir continuer comme ça parce qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras, franchement. Et nous, il ne faut pas non plus qu'on pense que tout est acquis. On va avoir beaucoup de boulot pour la suite. On a des grosses échéances qui arrivent, donc va falloir continuer à jouer comme on a joué aujourd'hui, solidaire, compact, avec beaucoup d'envie, le cœur. Et puis après, le reste, généralement, ça vient de toute façon. Voilà pour la réaction de Roman Marbehan. Messieurs, beaucoup d'amitié en dehors du stade, beaucoup d'amitié autour du stade d'ailleurs, samedi entre supporters de Bonny et bien souvent supporters de Bonny et du CSSA. On a vu plein d'accolades, de beaux gestes, de rires et de joie d'être là-bas. Par contre, sur le terrain, il n'y a pas eu que de l'amitié, dans le bon sens du terme, avec de l'agressivité, parce que le foot, ça reste un sport de contact. On va faire un petit tour de table pendant que vous, sur le live, vous nous mettez un petit peu vos impressions sur ce match, que vous ayez été au stade ou que vous l'ayez regardé sur DVCR. Il y avait plus de 1000 personnes à Malissay samedi, plus de 2400 personnes sur DVCR pour regarder le match. Gros intérêt pour ce derby ardennais. On va commencer par Julien, parce que Julien, t'étais loin. Samedi, t'as vu le match sur DVCR. Je vais vous demander, messieurs, 2 choses. La première, c'est rapidement votre impression sur le match. Et je veux que vous me sortiez 3 joueurs de cet affrontement, qu'ils soient bonisiens ou sedanais, et rapidement me dire pourquoi vous les sortez. Mais en quelques mots, rapidement, comme ça, en quelques mots-clés. Julien, c'est toi qui ouvre le bal. Allez, je vais déjà, le premier buteur, Telio Zanier, c'est sa 2e titularisation et franchement, il fait une très très belle impression, très belle semaine pour lui entre la semaine dernière et ce samedi. Donc le premier joueur, c'est Telio Zanier, le deuxième, c'est Bouli, même s'il n'a pas marqué, franchement, il a fait un très très gros travail, notamment dos au jeu, en remise, en orientant bien le jeu. Il a fait vraiment un gros travail de sape et s'il y a eu des ouvertures, c'est en partie grâce à lui. Et au milieu de terrain, Paco Bornier qui a régné comme d'habitude sur le milieu de terrain et qui a brillé malgré le mauvais temps. Ok, on va se rapprocher un peu plus du terrain, celui qui était dans la tribune. Florian, 3 joueurs et tes impressions? Premier joueur, vu que il a dit tu peux le sortir les mêmes, c'est pas gênant. Moi, je voulais parler de Florentin parce que, encore une fois, on en a beaucoup parlé de Florentin Bouli et je trouve que il a démontré tout le talent et surtout toute l'utilité qu'il pouvait avoir
samedi. Enfin voilà, il pèse sur des défenses, il est capable d'agir physiquement, de pouvoir fatiguer les adversaires et défenseurs, et puis surtout il a beaucoup bougé. Donc ça c'était intéressant. Le deuxième, ça sera Roman Marbehan. Voilà, Julien a mis en avant Paco, moi je vais mettre en avant Roman qui a abattu un travail exceptionnel encore samedi sur les intentions défensives et même dans les transmissions au niveau du milieu de terrain, on l'a beaucoup vu monter et j'ai trouvé ça très appréciable. Et puis le dernier, ce sera Anthony Mfa, pour qui j'avais voté sur le trophée Manéo homme du match parce que voilà, tu l'as dit samedi, on pointe souvent du doigt quand ça ne va pas, mais il faut aussi pointer quand ça va bien. Il a fait quelques arrêts intéressants, il a surtout été présent pour soulager la défense, donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un super match aussi. Moi, je pensais et dans ses relances surtout, ses relances sont vraiment très bonnes aussi. Florian, je suis déçu. Moi, je m'attendais à ce que tu nous fasses un débrief comme il y a Robin qui est sur le live qui nous chambre là-dessus. On a eu un débrief d'auditeur avant de passer à Roma qui était lui complètement au bord du terrain, qui a été extraordinaire samedi et qui nous a beaucoup fait rire dans le bon sens du terme. Tu sais, nous on essaye, si vous voulez, de parler de foot. Alors bien évidemment, on voit souvent les commentaires, oui, mais l'important c'est le jeu. Si on commence à parler de foot, machin tout le temps, oui, mais on en parle, on aime ça, c'est sedans, et puis ça permet de parler entre copains, d'échanger souvent des bonnes ondes aussi. Donc on essaye de mettre des phrases, des tournures, etc. Et il y a Olivier samedi qui nous a mis un commentaire. Florian, je te laisse enchaîner. Alors Olivier, sur le post donc de l'Ardennais le post de l'article qui a été partagé sur Facebook, Olivier il a bien il a mis un résumé du match qui était sans équivoque. Olivier il a dit: vu sur chaîne vert et rouge, pas un grand match, pensais niveau plus élevé, peut-être météo. Voilà. Fin de l'anecdote. Merci Olivier et bonne fin de soirée. Mais chacun son investissement, tu vois. Olivier, il se dit bon bah voilà, j'ai vu un match, je vais pas user mes doigts sur le clavier, clac clac, bim boum, c'est fini, on n'en parle plus. Olivier, il continue à écrire comme à l'époque où tu payais les SMS en fonction de la taille du SMS, tu vois. Et donc il essaye de raccourcir au maximum. Concis mais clair. Bon. Exactement. Roma, t'étais au bord du terrain, toi, t'as pu voir le match au plus près. Tes 3 joueurs et tes impressions. Mes impressions, c'est que c'était vraiment un très bon match. Alors, peut-être pas spectaculaire à regarder, sûrement à la télé, et puis qui pouvait parfois être un peu compliqué à suivre, même du bord du terrain. Mais match très tactique et match où on a super bien répondu sur l'engagement physique. C'est pour ça au niveau des joueurs. Alors après c'est dur d'en sortir que 3 sur ce match-là, mais oui, la performance d'Anthony Mfa dans les buts, hyper rassurant sur le peu de ballons qu'il y a eu à prendre, et enfin voilà, à un moment il sort quand même la tête sur le coup franc 0, et celle-là elle est importante, ça vaut un but, ça permet de garder les 2 buts d'avance à l'entrée du dernier quart d'heure. Donc ouais, belle performance de sa part. Pareil comme tout le monde, Florentin Willy devant, dans le jeu, au but, et puis il est à l'origine des 2 buts. Sur le premier, il fait la petite déviation pour Telio, et sur le deuxième, c'est lui qui décale de la tête au début de l'action dans le rond central, pareil dans le dos jeu, et ça c'est plutôt intéressant. Et puis le troisième, je vais tricher un peu, mais j'aurais dit Paco Marbehan. Il me l'a piqué. Ah l'enfoiré. Tu vois, c'était pas travaillé. C'est difficile de dissocier le travail des deux, mais les deux ont été hyper impressionnants. Et puis ouais, Marbeux, alors j'avais voté pour lui moi sur l'homme du match. Gros match de Marbeux dans l'impact et dans la récup. Et puis c'est vrai que le duo avec Paco, ça fonctionne vraiment très bien. Bon, il y a Mélanie sur le live qui met un commentaire qui est intéressant. Elle dit il y a des joueurs, quand ils sont pas dans le groupe, ça se voit pas. Et il y en a d'autres, on voit direct qu'ils sont là. Alors, on va pas s'arrêter sur les joueurs qui sont pas là et que tu vois pas, c'est pas l'intérêt. Par contre, effectivement, la présence de Telio Zanni et de Florentin Boli samedi, on est tous d'accord pour dire que elle était pas primordiale, mais elle s'est avérée quand même hyper importante et influente. Ouais, c'est ça. Et puis, mais ça va au-delà de ça, parce que c'est vrai que
le fait qu'ils soient là tous les deux et surtout sur le registre offensif, puisque c'est des joueurs offensifs, ça permet aussi de donner d'autres rôles je pense à Ilian Bakoto et puis à Colin Villa, qui ont été impressionnants aussi sur les couloirs. Donc du coup, ça donne pas mal de consistance sur ce match-là. Et c'est des joueurs qui ont su répondre aux défis physiques qui avaient été lancés par les joueurs de Bonny. Donc c'est vraiment un bon match dans l'état d'esprit, dans le répondant que les Soudanais ont pu donner sur ce match-là. C'est hyper satisfaisant et ça donne beaucoup de confiance, je pense. Du coup, Roma, tu m'as fait la transition. C'est vrai que je les avais mis juste après, mais on parlera de l'item match référence juste après. Paco, Marbeux, je propose que on les appelle la compagnie, parce qu'une compagnie, c'est un groupe de sangliers qui évoluent ensemble. Et puis je trouve que ça leur va tellement bien. Lorenzo avait surnommé Roman Marbehan le CRS aussi en référence aux interventions musclées, mais souvent licites. Ouais, faut pas que je me trompe. On va les appeler la compagnie. Roman Marbehan et François Paco Borgnet. Leur influence sur le match, Julien, même à la télé, ça a transparu. C'est très impressionnant puisqu'en plus c'était un match qui se jouait au milieu de terrain, très clairement avec deux équipes qui jouaient fort, qui défendaient fort. Donc ils ont vraiment gagné la bataille du milieu de terrain en remportant les duels clés et en permettant les projections vers l'avant. Donc ce duo-là, quand il est sur le terrain, tu le vois tout de suite, Sedan est dominant. On a vu dans des matchs, contre Thionville, Marbehan rentre en toute fin de match et Sedan est dominé. Le dernier match, il y a du Goguez, il sort à la mi-temps, la deuxième mi-temps est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, quand ces deux-là ne sont pas sur le terrain, ça se voit tout de suite. Il y a Tony sur le live qui nous dit Boly est indispensable. Je rebondis sur Florentin Boly. Il offre au staff de la variété tactiquement, notamment lorsqu'il faut sauter les lignes et être surtout moins prévisible et stéréotypé dans le jeu. Et Florentin Boly, c'est aussi un peu le prolongement de Paco et de Marbeux. Cédric Guillaumin nous disait en sortant du match, l'entraîneur de Bonny, samedi, on s'attendait à les bouger. Ce qui m'a surpris le plus à Sedan, c'est la manière dont ils nous ont bougé. Il dit on s'est fait rentrer dedans, quoi. Il dit c'est pas qu'il s'attendait pas à ce que ce soit le cas, mais il dit je suis quand même surpris de la manière dont on s'est fait bouger dans les duels tout au long du match. Messieurs, c'est un match costaud, on l'a compris, ça transparaît dans les commentaires, ça transparaît un petit peu partout. Je me posais la question en rentrant de me dire, tiens, est-ce que finalement, dans le combat, dans l'investissement, Elise Bussaglia le souligne aussi, la bataille, l'abnégation, le fait d'avoir marqué sur 2 transitions très rapides et d'avoir été hyper efficace, est-ce que c'est pas le match référence du CSSA depuis le début de l'année ? Qui dit oui, tiens ? Qui dit, pour moi, c'est le match référence, il faut le garder, parce que si on reproduit ça à chaque match, on risque fort de finir tout en haut du classement. Et qui dit non ? Qui dit oui ? Personne ? Moi, je vais dire oui, mais sur un point en particulier, c'est sur l'impact physique. Pour toi, c'est oui. Ok, Julien, Roma, c'est non pour vous ? Alors moi je vais te dire oui sur un match de 90 minutes, mais j'ai l'impression que la première mi-temps face à Amnéville était encore plus aboutie, mais seulement sur 45. Après on était sur un terrain synthétique aussi, là il souligne la qualité du terrain, c'est vrai qu'il s'est rapidement désagrégé, en même temps vu ce qu'il est tombé les 2 premières heures avant le coup d'envoi, je peux vous dire que, les 2 heures avant le coup d'envoi ça a été un déluge. Roma, pour toi, non, c'est pas le match référence ? Non, j'ai un peu que c'est un match référence. En fait, pour moi, il y a plusieurs matchs références et dans des registres complètement différents. Donc voilà, après, je peux pas parler de ce match-là comme un match référence. Ça fait partie des matchs sur lesquels tu peux t'appuyer puisque tu étais dans un registre particulier, différent d'autres matchs. Et c'est un peu ce que Elise disait, qu'on a su s'adapter, etc. Donc voilà, c'est un très bon match qu'il faut garder dans ce registre-là. Mais voilà, après, je pense qu'on a eu plusieurs matchs références depuis le début de saison. Florian, pour toi, tu gardes que l'impact physique pour le côté référence ? Oui, pour le côté référence, oui. Voilà, je savais, et Cédric Guillaumin nous l'avait dit, que Bonny allait vraiment jouer sur l'aspect aussi physique des choses. Ils n'allaient pas hésiter
je vais pas dire à mettre les coups parce que c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas à se montrer rugueux sur les impacts et sur les contacts. Et je trouve qu'on a eu un super répondant à tous les niveaux, que ce soit au milieu de terrain, en défense. Voilà, on a répondu présent sur les duels et là-dessus, je trouve que c'est le match où on a été vraiment le plus hargneux, en tout cas sur ça. C'est là où je suis moi séduit par cette équipe, c'est que vous savez, sur les dernières semaines, on disait oui, Sedan, c'est le PSG de la R1, il y a des moyens, il y a machin, il y a des salaires, il y a des joueurs. Ouais, mais en attendant, on n'a pas une équipe de starlet non plus, quoi. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'il y a des joueurs qui ont joué bien plus haut, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont un CV long comme le bras. Il n'y a pas que Yeni Nbakoto. Je rappelle quand même que Erwan Moukam, d'ailleurs, qui n'était pas là samedi, a disputé l'Europa League, il me semble, avec le Bate Borisov. Enfin bref. Il y a des joueurs qui ont un CV, mais à côté de ça, j'ai envie de dire que sur le terrain, ça fait le taf. Et quand il faut mettre le groin dans la pelouse, il n'y a pas de souci, tout le monde y va, quoi. Il y a vraiment une solidarité. C'est de la même manière où quand tu te réunis à la fin de la première mi-temps, tu te réunis au début de la deuxième, etc. Au début de l'année, on se disait, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis finalement, ça perdure, tout ça. Donc il y a des repères qui sont pris comme ça. Il faut également souligner, messieurs, que sur le... Bon, bien évidemment, les joueurs ont été au niveau, ils ont donné ce qu'il fallait, mais sur le banc, ça a suivi aussi l'inspiration d'Elis Bussaglia et de son staff. De faire rentrer Gédéon Moulenda. Roma, toi, tu l'as signalé au début de la première période, enfin deuxième période, faire rentrer Gédéon Moulenda qui marque quelques minutes après être rentré en transition, donc forcément pour lequel il est rentré, c'est quand même... C'est pas génial, mais c'est super bien vu. Ouais, c'est ça, et, c'est hyper intéressant parce qu'on a quand même un 11 de qualité, puis derrière sur le banc, enfin voilà, on a vraiment une vraie profondeur de banc avec des choix possibles. Enfin voilà, on peut se permettre en fin de match de stabiliser un petit peu l'équipe en faisant rentrer Papis Touré. Enfin voilà, on a quand même beaucoup de choix tactiques. Et ouais, Elis, pour le coup, utilise bien la possibilité de tout ça. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, je pense qu'un élément hyper important, c'est que, alors, ok, c'est derby, ok, c'était pas loin, etc., tout ça, mais dans tous les cas, c'était encore un match à l'extérieur sur lequel on joue à domicile, parce que l'appui du public tout le long du match, alors ouais, les supporters, ça a chanté de la première à la 90e. Et en discutant encore avec des joueurs à la fin du match, ça leur donne de la force supplémentaire, notamment dans ce genre de match où il faut sortir les tripes et il faut, enfin voilà, quand tu sens derrière que ça chante, que ça t'encourage, ça donne le plus aussi pour faire les efforts. Enfin voilà, et c'est Alexandre Leroy qui disait, enfin voilà, il y a un moment tu reviens, t'es cuit, mais voilà, tu sens que t'es poussé, voilà, tu reviens, tu fais le tacle qu'il faut en fait. Donc c'est hyper intéressant. Tout l'ensemble, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que voilà, c'était vraiment un match intéressant. Il y a la vie en vert et rouge sur le live qui dit « Et le 12e homme, ça fait la différence, le soutien pendant 90 minutes, bien évidemment. » Et ça a aussi cette faculté à transformer ces matchs en fête du foot, quoi. C'est clair que ça, c'est une valeur ajoutée incroyable. Je pense que les gens viennent aussi parce qu'il y a ces ambiances-là dans le match. Ça donne du cœur à l'équipe, messieurs. Dernière question pour finir ce débrief sur Bonny. Est-ce qu'avec ce cœur-là, au final, on risque pas grand-chose? Parce que le talent individuel, tu l'as. L'équipe, elle commence à prendre forme tranquillement. Le staff maîtrise de mieux en mieux les apports que peuvent avoir les joueurs. Et en plus, tu as le cœur à l'ouvrage et tu as envie d'aller de l'avant parce qu'il y a cette espèce d'énergie comme ça qui se dégage entre les supporters, la mission du CSSA, les mecs qui s'arrachent. Est-ce que finalement, le cœur, c'est pas l'arme la plus létale que le CSSA ait aujourd'hui? Probablement. Après, le souci, c'est que le football n'est pas une science exacte et donc il faut aussi que, j'allais dire que les planètes soient alignées, pas nécessairement toutes, mais en tout cas, tu peux pas demander à chaque joueur d'être à 100% à chaque match, c'est pas possible. Enfin, dans un monde idéal, ça se passe comme ça, mais on sait qu'il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Si tous les joueurs ont la forme, sont dans un super état d'esprit et se donnent à chaque fois à 100%, aucun doute qu'il y a très peu de matchs qui nous feront peur et très peu d'adversaires qui nous feront peur. Maintenant, voilà, il faut que les planètes soient alignées, il faut qu'on ait à chaque fois cette rigueur pour pouvoir faire en sorte que tous les matchs puissent être dominés de la manière dont on l'a fait samedi. Si c'est une vraie valeur ajoutée, c'est d'autant plus important d'être présent. Bon, bien évidemment à Fanière, mais je pense que nous, en tant que supporters, on peut aussi
penser au match dans 9 jours. On reviendra à Fanière tout à l'heure, dans quelques minutes d'ailleurs. On va accueillir Romain Estingois, le responsable jeune de l'ES Fanière. Il y a quand même un match dans 8 jours là maintenant qui se profile, qui semble être un premier tournant dans la saison. Tu joues le deuxième actuel de ton championnat, qui potentiellement peut être premier puisqu'il a un match de moins que toi. Alors ça c'est pareil, hein. Le classement, enfin... On passe rapidement sur le classement parce qu'il est purement et simplement illisible. Il y a un tiers des équipes qui a eu 7 journées, il y a un tiers des équipes qui en a 8, l'autre qui en a 9. Enfin bref, c'est un bazar sans nom. On peut pas s'y fier à ce classement. En tout état de cause, quand tu l'allumes et quand tu le mets, forcément le CSSA est leader, mais il a un match de plus que son dauphin. Donc, en tout cas que Cormontreuil qui est 3e actuellement, mais Thionville qui est 2e a un match de plus que le CSSA. Enfin bref, c'est pas grand chose, mais il y a quand même ce rendez-vous face à Cormontreuil qui se profile. Il va falloir venir au stade et il va falloir pousser fort aussi. Ça va être une arme non négligeable. Julien, ça t'a frappé la semaine dernière quand tu es venu à Dugoguès, ce côté investissement de l'équipe face à l'ambiance et à tout ce qui peut se passer autour du terrain? C'est quelque chose qu'on retrouve depuis la R3 de toute façon, quand on voit des supporters qui sont là, quelles que soient les conditions, quel que soit le terrain, quels que soient les kilomètres parcourus, forcément, on a envie de se donner à fond. Là, forcément, c'est un petit déplacement, donc il y avait peut-être un peu plus de supporters, mais quand on joue en Moselle, quand on joue en Lorraine ou même dans le sud de la Champagne-Ardenne, ils sont toujours là, donc ouais, forcément, ça donne envie de se dépouiller sur le terrain. C'est cool. Bon, messieurs, autre chose à rajouter pour ce match de Bonny? Juste peut-être remercier le FC Bonny, Florian, qui nous a accueillis encore avec grand sourire et tout ce qu'on a eu besoin. Franchement, c'était vraiment cool. Tous les bénévoles avaient le sourire. On a rigolé avec tout le monde, les gens de la billetterie, les gens de la buvette, les gens de la restauration. Il y avait en plus une superbe action qui était menée pour permettre aux féminines de Bonny de pouvoir aller faire un tournoi à Montpellier. Enfin voilà, c'était vraiment cool. On a encore été super bien accueillis. On nous a permis de pouvoir nous installer dans des meilleures conditions. Donc franchement, encore un grand merci au club de Bonny, à son président et à tous ses bénévoles, parce que ça a été un vrai bonheur de venir là-bas. Ouais, et bonne saison à eux. Je partage l'avis de Roman Marbehan. Je suis parfois déçu de regarder le classement de Bonny actuellement. Quand tu vois la qualité qu'il peut y avoir dans cette équipe, je me dis que finalement 11e sur 14, c'est quand même très très mal payé. Bon, bien évidemment, ils ont encore des matchs de retard sur les autres, etc. Enfin, bref. On va pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que 11e, c'est absolument pas leur place pour le moment. On suivra bien évidemment leur évolution au classement avec beaucoup d'attention. Une petite info également concernant les matchs du CSSA, ça vous a peut-être pas échappé, on l'avait dit la semaine dernière dans des VCR. Le 15 novembre, CSSA Saint-Méziéry est reporté à une date ultérieure. On n'a pas encore la date, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que Saint-Méziéry, ayant éliminé Épinal, une N2 en Coupe de France, jouera son, il me semble, 8e tour de Coupe de France. 7e tour de Coupe de France le week-end du 15 novembre. Donc, il n'y aura pas match officiel, en tout cas, pour le CSSA. Ça fera un match de moins. Ça va changer quelque chose dans les têtes. On en parlera juste après, messieurs, peut-être pour l'enchaînement de matchs. Initialement, c'était Fanière, Cormontreuil et Saint-Méziéry. Il n'y a plus que Fanière et Cormontreuil. On en parlera juste après. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire sur ce match de Bonny. Je vous propose de passer maintenant au match qui nous attend samedi, le déplacement à Fanière pour le CSSA. Samedi prochain, à Fanière, le CSSA jouera son 9e match de la saison en R1 au Miris. L'occasion pour les Sodanais d'enchaîner avec une nouvelle victoire. Ce sera le choc des extrêmes puisque le CSSA va rencontrer un club qu'il aurait dû croiser, pour l'anecdote, il y a 2 ans lors de sa première journée de R1 avant d'avoir été une 2e fois rétrogradé par les instances du football français en Régional 3. Pour l'anecdote, Florian, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la saison 2 de DVCR, le premier club qu'on avait reçu de R1 en pensant les affronter le dimanche même, c'était Fanière. Tu te souviens ? Ouais, tout à fait. On s'était préparé. On avait d'ailleurs pris contact déjà à l'époque, je crois, avec le club. Donc, écoute, maintenant ça y est, c'est officiel, on les retrouve. C'est officiel. Et aujourd'hui, pour nous parler à nouveau de l'ES Fanière, on accueille Romain Estingois, qui est responsable des jeunes à l'ES Fanière. Romain, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va, Romain ?
Ouais, ça va. Impeccable, tranquillement. On est ravis de vous recevoir Ouais. sur Drapeau Vert Carton Rouge avec toute l'équipe. Je disais, on a pour coutume d'accueillir les clubs adverses. Comme ça permet de faire connaissance un petit peu avec tout le monde. Alors Fanière, on en avait parlé il y a 2 ans, il y avait beaucoup moins d'auditeurs à l'époque. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est surtout de présenter le S Fanière un petit peu, nombre de licenciés, les équipes, etc. Ce dont vous êtes particulièrement fiers dans l'histoire du club. Donc Fanière, en fait, c'est un club qui a été créé en 1966. Ouais, À l'heure actuelle, on compte 288 licenciés. d'accord. Dans le foot à 11, on a 99 licenciés. Dans l'école de foot et le foot loisir, on a 99 licenciés à peu près aussi. Mhm. On a une 50aine de dirigeants bénévoles et volontaires. On a 5 arbitres, un en district, 3 en ligue et un en fédéral. D'accord. On a 9 éducateurs fédéraux et 2 techniques régionales. Ok. Bon, ça fait du monde. Voilà, ça fait du monde. Ça fait, ouais, franchement, c'est un super club familial. On a 2 équipes seniors. Donc on a la R1 et puis la R3. On a une 18 R2. Ouais. On a 2 U16, une U14. Et après, chez les jeunes, on a toutes les catégories représentées chez les petits. D'accord. Bon, c'est une saison un petit peu compliquée en tout cas au niveau de la R1 pour vous. Ce que je voudrais, c'est que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé à l'intersaison. Bon, on en a parlé rapidement dans des VCR sur les dernières semaines. Vous vivez une saison difficile, mais c'est parce qu'il y a un contexte bien particulier. Non, vous avez été repêché, c'est ça le dernier jour Oui, possible pour le recrutement. c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on était déjà en R2 donc depuis 2 ans. Là, c'est en R1, pardon. Donc là, c'est la 3e année. Et effectivement, on avait fini relégable sur la saison précédente. Et quand on avait fait les entretiens avec les joueurs, effectivement, il y en a qui aspiraient à rester en R1, hein, ce qui s'entend. Parce que quand on est compétiteur et jeune, on a envie de rester à ce niveau-là. Quand on l'a goûté, connu, on a envie d'y rester. Mmh. Et effectivement, on a eu énormément de départs. Il n'en reste plus qu'un seul. Hein. Sur l'effectif de l'an dernier, où on avait un groupe de 22 joueurs dans l'effectif première, il ne nous en reste plus qu'un. Wow. Et comment vous avez fait alors ? En fait, on a recruté, on est resté sur nos valeurs familiales en disant, voilà, quoi qu'il arrive, on repartira en R2, on repart sur un nouveau projet, de nouvelles choses. Les joueurs qu'on pensait qu'ils voulaient rester, malheureusement, entre ceux qui sont repartis en R1, après, il y a aussi l'aspect financier qui fait que d'autres joueurs sont partis pour aller jouer en R3, mais ils étaient payés. D'accord. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est une réalité, hein, quand on voit les équipes de R1. Moi, ça fait que depuis 2 ans que je connais le monde de la R1 et je pensais pas que le financier était aussi important en R1, pour les joueurs en tout cas. Et c'est vrai que il y a des joueurs qui nous ont quittés pour aller jouer en R3, mais à côté de ça, ils étaient payés. Donc, on a fait comme on a pu, un peu avec nos valeurs, nos petits trucs familiales, et puis on a regroupé un peu de joueurs. C'est vrai que c'est compliqué, on fait comme on peut, mais on se battra jusqu'à la dernière journée du championnat. J'imagine, ça doit pas être facile. C'est vrai, quand on surveille les résultats week-end après week-end, on voit un peu l'évolution des scores. Elle est comment l'ambiance ? J'imagine que les gars l'ont un peu dur, mais est-ce qu'il y a quand même de la bonne humeur à l'entraînement ? Est-ce que vous arrivez à garder ça ? Non, sur ça. Alors oui, c'est dur, les gars. C'est vrai que les retours dans le minibus, c'est le calme plat. Hein. Ouais. C'est vrai c'est tout, mais à côté de ça, on a quand même beaucoup de bénévoles, des amoureux du club, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui suivent les équipes depuis 20 ans, 25 ans, et qui viennent quand même et qui tapent dans la main des joueurs. Mais ça reste, les gamins, ils s'accrochent quand même, parce qu'il y a tous les anciens qui leur disent, allez, c'est pas grave. Ils arrivent quand même à garder un groupe malgré les défaites. Ouais. Bon, samedi, vous allez recevoir l'actuel leader, le CSSA, qui a une des meilleures attaques. Je vais pas vous demander de dévoiler le plan de jeu, mais l'idée, c'est quoi ? C'est de profiter du moment, c'est d'essayer de tout bétonner derrière pour essayer de prendre un point. Comment vous abordez ce match-là ? Non, je pense sincèrement que le coach il va rester avec ses principes et ses valeurs. Ouais. On a notre coach principal qui avait laissé un peu les fonctions entre guillemets au second coach. Là, c'est tout. Il a repris son rôle à 100%. Il va gérer son match là-dessus. Je pense qu'il changera pas ses valeurs, ça c'est une certitude. Après, ça reste un match où ça se passera ça va être du spectacle. Hein. De toute façon, c'est le but.
On va vous accueillir comme il se doit. Vous êtes les ogres de cette année. Donc, c'est vrai que ça sera un match compliqué. Alors, justement, en termes de conditions, est-ce que vous avez des infos, tarifs d'entrée, ouverture des portes, buvette, restauration, comment ça va se passer? Alors, nous, le stade, il est situé donc c'est avenue de Champagne, à Fagnières. Oui. Il est situé au niveau du Leclerc. Donc, il faudra que les spectateurs se garent sur le parking de Leclerc. Et en fait, le stade, Leclerc sera derrière vous et le stade face à vous, il faudra se diriger à gauche, il y aura un chemin, c'est l'entrée des officiels. Et en fait, on nous a demandé de faire un côté Fagnières, un côté Sedan, de manière à ce que tout se passe super bien. Et il y aura donc l'entrée à 5 € pour chaque personne. Il y aura une buvette de chaque côté avec des food trucks de chaque côté. Ok, super. Et ben, on sera nombreux, je pense. Il y a un déplacement de supporters pour venir soutenir le CSSA. Nous, on sera là également. Je pense qu'il y aura pas mal. Chalon, c'est pas. Enfin, Fagnières, c'est la banlieue de Chalon, c'est juste à côté. C'est pas très très loin pour. Oui, c'est collé. Hein, pour, c'est collé. Pour les Ardennais. Donc, je pense qu'il y aura du monde et puis il y a un petit peu d'émulsion avec ce grand week-end, etc. La réception de Cormontreuil. Donc, en tout cas, on viendra vous rendre plaisir, vous rendre visite avec grand plaisir. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il y a peut-être des gens de Fagnières qui vous écoutent là sur le live. Je vais en profiter s'ils m'écoutent pour les remercier parce qu'aujourd'hui, le foot, malgré tout, sans bénévoles, on n'existerait pas. Donc, on est un club qui est familial, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on remercie le président, en tout cas, m'a fait passer le mot. Et on remercie vraiment tous les bénévoles, les dirigeants, tous les amoureux de Fagnières. Et puis, continuez à nous suivre. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci Romain. On se retrouve samedi du coup. Ouais, je serai présent. Allez, super. On se voit samedi pour ce match. On a hâte. Merci beaucoup. À samedi. Merci à vous. À samedi. Au revoir. Voilà, le cadre est planté pour ce Fagnières CSSA, 10e match de la saison, 10e journée pour le CSSA. Messieurs, évidemment, on aurait tendance à se dire que bon, les résultats de Fagnières et la dynamique du CSSA font qu'on devrait assister à un gros score ce samedi. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que l'année dernière, Florian et Roma, c'était peut-être pas un bon souvenir pour vous d'ailleurs. Le CSSA s'était déplacé à Chalon, qui était complètement à la rue aussi en R2. Et au final, Florian, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu une victoire très 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 compliquée du CSSA 2-0 avec un but à la 89e d'Axel Villiers. Il va falloir se méfier. Ma voix s'en souvient encore. Tu vois, je retrouve cet extrait parce que je crois que j'ai jamais autant crié de ma vie sur un match de foot. Vraiment, c'était exceptionnel. Mais ouais, c'était pas évident. Et avant le match, tout le monde était d'accord pour dire oui, ça va être facile, on va leur en mettre 12, machin. Et au final, ça a été très 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 compliqué. Il a fallu attendre un corner à la 89e minute. Je crois que tu as raison pour qu'Axel nous délivre. Et puis ensuite, il y avait eu un deuxième but dans la foulée parce que forcément, Côte des Blancs, Chalon, pardon, c'était rué à l'attaque, mais ça a vraiment pas été simple. Donc je pense qu'il faut, ça nous a servi de leçon et il faut toujours se méfier de n'importe quelle équipe parce que ça peut potentiellement mal se passer. Romain, le fait que ce soit un terrain synthétique à Fagnières, ça va plutôt servir le CSSA cette année qui a maintenant l'habitude de jouer sur synthétique? Alors, faut servir, je sais pas, parce qu'après, un synthétique est toujours différent d'un autre. Non, après, ce qui est important sur ce match-là, c'est vraiment de pas le prendre à la légère. Et je pense que les joueurs en sont conscients et on a parlé avec certains après le match et ça va être rappelé. On sait que le championnat est compliqué, qu'il n'y a jamais un match gagné d'avance. Il suffit pas de rentrer sur le terrain pour le gagner, même si l'adversaire est beaucoup plus faible que les autres. Enfin, ça se voit depuis le début de saison. Mais faut vraiment prendre le match au sérieux et puis faire le taf comme on fait depuis le début. Ok. Julien, on se méfie avant de... Je vais vous demander vos pronos, messieurs, dans quelques secondes. Julien, se méfier. Oui, forcément.
on se méfie, mais je sais que dans un coin de la tête, il y aura aussi ne pas se blesser pour aller à Cormontreuil 2 jours après. Donc ça va être ça la difficulté, ça va être de jouer ce match sans trop penser à ce qui nous attend 48 heures après. Mais alors justement, je vais rebondir un peu là-dessus parce que j'ai dit qu'on en parlerait. Le calendrier du CSSA est un petit peu particulier. Tu joues samedi soir à Châlons. Et 48 heures après, enfin 72, allez, parce que je vous le fais 72 heures après, tu vas jouer le deuxième à domicile. Est-ce que vous feriez un peu de turnover dans l'effectif ? Est-ce que vous prendriez en considération ça ? Ou alors, non, pas du tout. De toute façon, on se serait entraîné mardi comme d'habitude, donc ça ne changera pas grand-chose. Qui ferait du changement ? Oui. Julien, clairement, je ferais du changement. Julien, tu ferais du changement. Romain, Florian, vous mettez le 11, basta, on n'en parle plus. Clairement, oui. Après, on a quand même des gars qui sont capables de jouer un match tous les 3 jours. Enfin voilà, en sachant qu'on ne joue pas le week-end suivant. Non, il n'y a pas de... Oui, ça veut dire Pour que moi, ça se joue. derrière, tu peux te poser. Ouais, ça se joue. À signaler que Valentin nous dit sur le live que Cormontreuil va à Chaumont dimanche. Chaumont, c'est 2 heures de route de Cormontreuil pour aller là-bas et rentrer. C'est vrai qu'il y aura 24 heures de récupération en plus pour le CSSA. C'est quand même pas négligeable sur les 72. Julien, toi, tu fais du changement ? Oui, on a la chance d'avoir un effectif avec une grosse profondeur d'effectif, avec des joueurs qui sont quand même, je vais pas dire interchangeables, mais voilà, qui peuvent jouer à la place d'autres. Donc autant profiter de cette force, d'avoir un effectif complet et voilà, de reposer peut-être les cadres. Le calendrier fait qu'on joue une équipe qui est quand même plus faible le samedi que le mardi, donc voilà, sans faire rentrer l'équipe B, mais si tu fais 3-4 changements à la marge pour reposer quelques cadres, c'est aussi l'occasion de redynamiser un peu ton groupe et de faire jouer ceux qui le méritent. Est-ce que ce serait pas le moment aussi de faire 6 changements dans le match, voire 7 j'entends par là, on peut faire autant de changements qu'on veut. Je reviens sur mon histoire de handball là, hein. Mais tu peux faire autant de changements que tu veux dans le match. Ça veut dire que tu peux sortir quasiment 6 joueurs sur le match et faire un turnover comme ça de 60 minutes pour 9 joueurs au total. Ça pourrait être intéressant. Florian, qu'est-ce que t'en penses ? T'as compris mon calcul ou pas, ou t'es en train de faire un AVC là ? Alors 6 x 7, ça fait 42, je retiens 8. Non, bien sûr, je suis d'accord. Pour moi, il faut aligner, je vais dire la quasi équipe type et voir en fonction de la physionomie, du match. On sait que le CSSA est capable de gérer un match en termes de score une fois qu'il est devant. Donc pour moi, ça va dépendre de la physionomie. Si à la mi-temps ça fait 3-0 et que tu es capable de gérer sans trop de difficulté la suite de la rencontre, pour moi tu peux te permettre de faire effectivement plusieurs changements, de laisser au repos les cadres et de pas prendre de risques derrière, quoi. À noter que ça devrait être le dernier match de suspension de Seydou Sanogo, puisqu'il avait pris 3 matchs et que il a été absent contre Amnéville, Bonny et Fanière, donc il sera peut-être de retour contre Cormontreuil. Ça peut jouer aussi dans la gestion des défenseurs. Tiens, juste une chose, il y en a un qu'on n'a pas cité quand même dans le bilan de Bonny, c'est Rodolphe Mabunda, qui m'a fait l'effet d'être la forteresse imprenable, le coffre-fort de Fornox samedi. Très très costaud, Rodolphe Mabunda. Messieurs, les pronostics. Alors, je tiens quand même une nouvelle fois à préciser que tout le monde s'était planté avec Bonny. Hein. Donald 2-1, Florian 2-2, Thibaut 3-4, Julien 1-2, Thibaut 0-0. Bon, apparemment, j'avais mis 2 pronos. J'ai réussi l'exploit d'avoir 2 fois faux en mettant 2 pronos, moi. Impeccable. Non, mais tu vois, c'est à quel point on est bon. On y va pour les pronos de Fanière, s'il vous plaît. Romain ? Ouais, je pense qu'on va prendre le match sérieusement. Je dirais une victoire 4-0. Allez, 4-0. Alors, 0-4. Hop. Je mets le CSSA. Ok, Florian. Écoute, j'espère un 3-0 pour Sedan. Je réagis au commentaire de Tony sur live qui dit: vous évoquiez la difficulté de s'imposer à Châlons et vous prenez des rotations, c'est contradictoire. Moi, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire tourner ton effectif. C'est un match qui est aussi important que les autres, donc j'espère qu'on va pouvoir le gagner au moins 3-0. Mais attention à la surprise. Oh, moi,
Moi, je ferai pas de tournée, je prendrai les 14 mêmes, mais après, il y a peut-être des retours avec Sambalam, etc. Mais moi, je prendrai les 14 mêmes et je ferai tourner au niveau des changements à l'intérieur du groupe, ouais. Mais là, ça fonctionne très bien. En plus, l'état d'esprit est top et tout. Je suis pas sûr de... Voilà, je prendrai les 14 mêmes, je ferai juste peut-être un peu plus de changements pour répartir le temps de jeu, si jamais ça se passe bien évidemment. Qui j'ai pas demandé? Julien. 5-0 pour Sedan. Okay. Oui. Parfait. Alors non, c'est pas toi, Julien. Toi, ça sera le Dudul Quiz juste après. Après. Avec ça, il faut qu'on arrête d'inviter des mecs qui ont les mêmes prénoms que les chroniqueurs. Ou alors, je vire les chroniqueurs. C'est pas grave, Julien. On fera comme si on s'était pas eu au téléphone juste après, dans quelques minutes. Donald, tiens, je vois que t'es sur le live. Combien tu pronostiques, toi, pour avoir faux comme nous? Salut les gars. Bah écoute, 0,8. Ok, et puis moi je vais dire 3, 4, 5, bah allez, moi je te dis 6, comme ça on sera tous, voilà, et puis si Fanny remarque, on l'aura tous dans le baba, et puis on sera tous à nouveau nuls, comme depuis le début de la saison. Je rappelle quand même qu'au bout de 9 journées, il n'y en a pas un qui a donné un bon prono chez nous, hein, quand même, hein, donc on a réussi. Alors au début on se disait, ouais, mais les 7-1, machin, fallait les anticiper, c'était pas possible et tout, mais même quand c'est des 2-0 ou des 3-1, on n'est pas capable de les sortir. Voilà messieurs, nous on se retrouvera dans le jour de match samedi prochain 18h, prise d'antenne en bord terrain avec l'ami Tony et le petit Romain qui fera ses débuts en avant-match, et puis ensuite vous retrouverez les deux vieux de la vieille, Florian et Thibaut, en haut du toit du vestiaire. Florian, t'as hâte ou pas? On va prendre de la hauteur. On va avoir froid. Oh, ouais, oui, c'est vrai que c'est en train de tomber quand même. Là, on va bien se cailler. Mais c'est pas grave, on va assister au match quand même. On va passer un bon moment. Jour de match, vous verrez apparaître l'événement. Prise d'antenne 18h, je le rappelle. Et puis, je rappelle également que le prochain DVCR 4.13 n'aura pas lieu lundi prochain, mais plutôt, à mon avis, dimanche en fin de journée pour briefer tout ce qui est match Corps-Montreuil, etc. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire au sujet du foot, au sujet du CSSA. On va maintenant s'amuser un petit peu au Dudul Quiz. Quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Le premier Dudul Quiz de ce mois de novembre avec l'ami Donald qui nous rejoint, et puis on accueille Julien. Comment ça va, Julien? Vas-y, c'est à toi maintenant. Ah bah ça va. Julien, un peu essoufflé parce que je viens de finir mon match de Babilton, mais ça va. Ah, alors supporter expat ou alors t'es dans les Ardennes? Non, je suis supporter depuis tout petit de Sedan. Ok, est-ce que tu feras le doublé ce soir? Est-ce que t'as gagné au badminton ou pas? Ah, on a gagné 6-1. Oh la vache. Alors ça veut dire que la soirée pourrait être parfaite avec une victoire au Dudul Quiz qui te qualifierait automatiquement pour la finale de cette fin novembre. Donald, on se disait quand même que Julien pourrait jouer avec Julien. Est-ce que ce serait possible ce soir avec ton Dudul Quiz? Oui, c'est possible. Il fait comme il veut. Il va déjà décider de qui ne joue pas parmi vous, parce qu'il aura donc 2 adversaires et un partenaire. Alors tu vires qui? Il y a qui Roma. Ah bah voilà. Merci. Allez, Roma au vestiaire, au revoir. Merci bien, bonne soirée. Moi, je suis pas là samedi, donc je vous dis à mardi, les gars. Bonne soirée. Allez, salut. Salut, Romain. Bon, alors tu choisis le partenaire maintenant. Thibaut, Flo ou Julien? Oh bah, on va faire une équipe de Julien. Ah, Julien x2. Julien au carré. Par contre, alors ça fait, faut revoir dans les archives, mais je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas joué avec Thibaut. Ça fait ultra longtemps. C'est vrai. On est toujours opposés. On est des frères ennemis. Bah c'est un peu ça, on est des rivaux. Bon alors, on va jouer à quelque chose qu'on joue souvent cette année, c'est le jeu de où tu as joué. Donc je donne le nom et le prénom d'un joueur qui est passé par Sedan, mais je donne tous les clubs. Pardon, je vous donne pas son nom et son prénom, vous devez le deviner. Moi, je vous donne les clubs par lesquels il est passé, voir les sélections, et vous devez me retrouver le joueur en premier, sachant que là, ça sera plus facile vu que les Juliens sont dans la même équipe, ils n'auront pas besoin de s'identifier. Mais donnez quand même votre prénom avant, parce que si c'est Thibaut ou Flo qui répond en premier, sachant que quand un candidat a dit une connerie, il ne peut plus en dire une autre. D'accord. Il est éliminé pour la manche. Ah, c'est un candidat ou une équipe? Non, c'est un candidat. Chaque candidat peut donner une réponse, mais par contre, si Thibaut dit une connerie, il n'y a plus que Flo qui peut parler, quoi.
Ok, ça marche. Et donc c'est au plus rapide. C'est l'équipe la plus rapide qui dit son prénom et qui Voilà. donne la réponse. Il y a 6 questions et ce sera au meilleur de 6 questions. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec un joueur qui est passé par l'AS Monaco. Il est également passé par Le Havre. Il est également passé par Clermont. Il est passé aussi par Toulon, où il est même revenu. Et il est également passé par l'Olympique de Marseille. Thibaut, Frédéric Brando. Thibaut a une bonne réponse. Bien joué, mon Thibaut. C'est ça, mon champion. Bien joué, ça. Et ça fait 1-0. Là, j'ai les Julien, vous dormez pas, on est d'accord, hein? Non, on est là. Bon, le joueur suivant a traversé un peu moins de clubs. Hein. Ah. Il est passé par Angers. Il est également passé. Quelqu'un a parlé? Non. Vas-y. Il est passé aussi par Bordeaux. Thibaut, Et Ulrich enfin, Ramé. Tu dis? Ulrich Ramé. Et c'est encore une excellente réponse de Thibaut. Ça fait 2-0, les gars. C'est être avec Florian, ça me stimule. Il a mangé du lion. Bon, bah, on continue, les gars. Il va falloir se réveiller, les Julien. Ah, on va se réveiller. Alors, le joueur suivant est passé par Cannes. Oh, bah, Il est également... Vas-y, oui. essaye. Non. On est on fire, essaye. Non, je dis une bêtise. Thibaut, Damien Tibéri. Non. Ah, il est également passé par Lens. Cannes, Lens, Sedan. Ah bah si, Il est Florian, pas- Morgan Amalfitano. Absolument pas. Bon, alors du coup, prenez votre temps, les Juliens. Je vais vous donner tous les clubs avant que vous répondiez. Il est également passé par le Gazélec d'Ajaccio, par Toulon et par Bastia Borgo. Oula. Oh. Allez, vous avez 2 chances, dites quelque chose. Tu l'as, Florian? Non, je l'ai même pas. Le Moigne. Et le Moigne est une excellente réponse de Julien. Waouh, bien joué. Ah, bien joué. Ça fait 2-1. Oh, je l'aurais pas eu. Ah, je l'aurais pas eu non plus. Alors, on continue avec un nouveau joueur qui est passé par Andoum. Andoum. Oui. Il est également passé par Valence, mais pas le club espagnol, hein, le club français. Ok. Il est également passé par Rang-l'Étape. Julien. Oui. Majid Adjaoud. Et Majid Adjaoud, c'est une égalisation. Oh, vache. On l'a énervé, je crois. On l'a énervé, Florian. Oh, vache. Ouais, 2 partout là, c'est chaud. Là, avec Valence, Rang-l'Étape et Andoum seulement, c'est bien joué, bravo. Bravo, parce que alors là... Ouais, GG. C'est propre. Ça fait 2-2. On passe à la 5e question. Celui-ci est passé par Valenciennes. Il est également passé par le Gazélec d'Ajaccio. Il est passé, c'est un peu moins courant, par Saint-Amand. Julien. Oui. Ah, c'est Monsieur Grégory Pujol. Ah ouais, c'est Pujol. Eh oui, Grégory Pujol, c'est une bonne réponse et ça fait 3-2. Chaud, le Julien. Bon. Il suffira donc de terminer en beauté avec la prochaine question. Alors, ce joueur est passé par la JOCR. Il est également passé par Laval. Il est passé également par Rennes. Et il est passé par le Red Star. Le Red Star, Rennes, Laval, Auxerre. Ouais. C'est quand vous voulez, les gars. Thibaut, Owen Oui. Maes. Non. Bon, non, il a pas fait. Bah, je sais pas. Julien. Oui. Lambet. Geoffrey Lambet est une excellente réponse et c'est une victoire des Juliens. Tiens. Ah bah bien joué. Hein. La vache. Parce qu'on l'a eu contre Amnéville, c'est pour ça. Putain, il nous a laminé, Florian. Oh, c'est terrible, il a fait une remontada là. Ah, remontada. Bravo Julien, merci Julien, de rien Julien. Super Julien. De rien. Hâte de jouer en finale du coup. Hein. C'est clair. Voilà, j'ai fait. Eh, Je me rappelle doubler ce soir. Julien, si tu veux en finale, faut absolument que tu prennes Julien avec toi parce que là, c'est ton
C'est Ah, c'est ton ton ange gardien. bah, c'est ton ange c'est gardien. Mais pour la finale, c'est chacun pour sa pomme. Ah Il oui, n'y a pas c'est de, il y a vrai. pas de Julien qui vient. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est chacun pour sa pomme. Bon, Julien, t'as fait la BA de la soirée. Franchement, bravo. Et bravo pour ta victoire au badminton, Julien. Ah, merci. Merci à vous. On te retrouve lors du dernier du quiz de la saison, du mois, pardon. Ça devrait être le 3, 10, 17, 24, le 30. Ah non, il n'y a pas de 31 novembre. Donc ce sera le 24 novembre, dans 3 semaines. Tu surveilles ta messagerie. Il faudra venir avec nous. Tu défieras les autres vainqueurs du quiz pour tenter de remporter une nuit pour 2 dans les suites Mana. Tu seras à Fanière samedi, Julien ? Comment? Tu seras à Fanière samedi ? Non, en déplacement, je peux pas trop. À Sedan, à Concorde-Montreuil ? Ah bah là, oui, hein, obligé. Impeccable, ça poussera fort le CSSA. Il faut du monde pour pousser l'équipe pour les potes chez nous. Bien évidemment. Allez, bonne fin de soirée à toi. Salut. Ouais, merci. À vous aussi. Allez. Quiz. Du quiz. C'est le quiz. Tu vois, Florian, je me sens un peu comme Primoz Roglic. J'ai attaqué fort en montagne, j'attendais un peu de soutien de la part de mon équipier de luxe, et il n'est jamais venu. Ah, il était bloqué en bas, là, il a crevé. Je me sens un peu comme la Jumbo Visma, quoi, tu vois. Et Thibaut Pinot est revenu pour attaquer oh et la gagner. vache, ouais, on a pris Thibaut Pinot, pleine tête, Florian, dans le virage. Thibaut Pinot. Ah, je suis désolé, j'ai été contrôlé positif au Burger King. à la dérôle. Au Burger King, au double Whopper. Bon, en tout cas, vu du t'es beau à voir. Hein, j'ai ça. Oh, ça y est, et le v'là, lui. Il est pas parti, lui. Non, je suis revenu exprès parce que j'ai savouré ce grand moment, cette défaite. Enfin voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Super, merci. En tout cas, ravi de t'avoir fait plaisir, Romain. Bon les amis, c'est la fin de ce drapeau vert carte rouge 4.12. Ça a été un plaisir que de passer cette soirée avec vous, ou ce petit moment si vous nous écoutez sur les plateformes nationales de streaming que sont Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Le programme drapeau vert carton rouge samedi prochain, jour de match, Fanière CSSA en direct de Fanière, prise d'antenne 18h, coup d'envoi 18h30. Dimanche, DVCR 4.13. À mon avis, aux alentours de 18h, 18h30, la petite émission qui fait du bien pour se briefer sur le match de Corps-Montreuil. Et puis, mardi 11 novembre, 14h, prise d'antenne, CSSA Corps-Montreuil en direct du stade du Goguez. Coup d'envoi 14h30, tous au stade, bien évidemment, si vous le pouvez. Merci aux 230 adhérents de l'association Drapeau Vert Carte Rouge. Je rappelle que la campagne dure jusqu'au 31 décembre si vous voulez adhérer. N'hésitez pas. Merci Florian, merci Romain, merci Julien, merci Donald. Merci à toi. On se retrouve les amis samedi dans Jour de Match. Bonne semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!